Je suis particulièrement honoré de participer au lancement de l'induction de nouveaux fonctionnaires qui viennent d'être recrutés. L'idée de ce projet est née des initiatives que le CNRD, dès le début, a initiées en amenant les nouveaux ministres de la République et les secrétaires généraux de l'administration à être en immersion dans le camp de Katako. C'est une expérience très intéressante qui a permis à certains d'entre nous d'avoir une autre vision de nous-mêmes, de nos institutions et aussi de l'armée nationale. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas généraliser cette expérience? Que cette expérience ne soit pas simplement dévolue aux membres du gouvernement, mais de plus en plus à l'ensemble du corps des hommes et des femmes en charge de représenter l'État guinéen, c'est-à-dire les fonctionnaires principalement, puisqu'ils représentent l'écrasante majorité des hommes et des femmes qui sont en situation de responsabilité et que l'État est vu à travers eux. Ce programme stratégique ne sera pas un programme conjoncturel, mais ce sera un programme qui va s'inscrire comme une tradition pour tous les prochains responsables à tous les niveaux de l'État guinéen à être dans ce maelstrom qui leur permettra d'avoir une formation civique, militaire, à l'intérieur de l'institution militaire. Pourquoi au niveau de l'institution militaire? Comme l'a rappelé tout à l'heure le général Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense, vous savez, tous ces hommes et ces femmes qui sont là, qui sont des soldats, d'autres sont des officiers supérieurs, ont bravé la plupart du temps la mort pour protéger l'intégrité du territoire national. Ce sacrifice, c'est le sacrifice ultime, donner sa vie pour que le pays puisse rester libre et assurer la souveraineté nationale. Parmi les civils qui peuvent prétendre qu'il est prêt à donner sa vie pour que la nation, quels que soient les aléas qui peuvent survenir, puisse rester debout. D'où la nécessité pour les fonctionnaires, pour les prochains responsables de la haute administration et même à tous les niveaux, de se rapprocher de cette institution militaire pour leur inculquer l'indispensable nécessité de se dire on est au service de la République, on est là pour servir et non pas pour se servir. Ceci est extrêmement important parce que l'une des faiblesses majeures des États à l'heure actuelle, c'est la dilution des responsabilités, c'est la vacuité de ce qui est indispensable, des notions tout à fait simples, l'intégrité, le service, l'empathie vis-à-vis des populations. Et il est reconnu que c'est au niveau des services des forces de défense et de sécurité, principalement au niveau de l'institution militaire, qu'on peut avoir des éléments permettant ce réarmement moral qui permet d'assurer la pérennité de l'État. Il y a aussi d'autres impératifs qui se sont posés à nous. L'administration publique, est-ce que ça doit être seulement une voie pour faire promouvoir des ambitions individuelles, quels que soient les moyens utilisés? Non.
l'administration publique, comme au niveau de l'institution militaire, c'est un don de soi pour servir. Et aussi, lorsque je regarde cette cohorte, il y a des hommes, il y a des femmes, et je suis certain, sans me tromper, que vous venez tous de toutes les régions de ce pays. Donc, le général Aboubakar Sidiki l'a rappelé tout à l'heure, cette expérience qui existait il y a 40 ans, qui a permis à des hommes et des femmes issus de toutes les régions du pays de se côtoyer, de fraterniser, avait disparu. Et nous connaissons les conséquences. Donc vous commencez une expérience permettant à la nation de se ressouder, à la société guinéenne de se réconcilier, au dépassement des identités spécifiques et particulières pour faire émerger une identité nationale. C'est dans ce sens qu'à travers tout homme et toute femme que vous aurez à servir, vous verrez un compatriote, vous verrez un citoyen ou une citoyenne. C'est indispensable pour assurer la cohésion de la société et fondamentalement la réconciliation véritable entre tous les hommes et toutes les femmes de ce pays. C'est à ce niveau-là que nous souhaitons que vous vous acheminiez, pour que vous fraternisez, pour que vous cassez les barrières, pour qu'au-delà de l'expérience que vous allez vivre ensemble, que des amitiés, que des fraternités se nouent pour des décennies et des décennies. C'est par ce biais-là que la nation pourra à tout moment, sans utiliser des forces répressives, mais être soudée par ce sentiment qui fait qu'au-delà, vous êtes tous les mêmes et à tout moment, vous pourrez répondre aux sollicitations et aux besoins de la nation. L'autre élément qui nous amène à vous encourager et à vous expliquer pourquoi nous le faisons. L'une des principales faillites que nous avons constatées, c'est la profonde corruption de notre société administrative, qui fait que les ressources publiques sont dilapidées, avec parfois une manière ostentatoire de se moquer du reste des populations laborieuses. Et ça, il faut que ça change. La société est devenue plus exigeante, puisque mieux informée. Et lorsque vous êtes là, à travers l'institution militaire, c'est la question de l'intégrité, c'est la question de la responsabilité, c'est la question de l'honnêteté que vous devez faire prévaloir, parce que c'est par ce biais-là que vous allez servir avec honneur et dignité la République de Guinée. Cette induction est une première. Il y aura d'autres actions pour faire en sorte que la meilleure défense de notre souveraineté, la meilleure force, j'allais dire, pour reconstruire la Guinée, c'est le capital humain. Un capital humain suffisamment bien préparé. Ce n'est pas simplement par la technique, ce n'est pas simplement par des diplômes, mais c'est surtout par une conscience claire de ce que le pays doit avoir et ce que nous devons rendre à ce pays. C'est cela qui forge la solidité de nos institutions et la pérennité de ce que nous sommes en train de commencer. Mesdames et messieurs, on compte beaucoup sur vous. Nous ne voulons plus de saupoudrer, de distribuer des hommes et des femmes dans des structures sans lien, j'allais dire, intellectuel, sans lien moraux supérieur, pour que cette masse critique puisse infléchir un profond changement dans l'appréciation de la population vis-à-vis de l'administration publique. Notre force, c'est une qualité des ressources humaines et par conséquent une administration animée et dirigée par des hommes et des femmes d'un niveau moral, d'un niveau technique supérieur. Vous avez une lourde responsabilité pour tracer les sillons
de la reconstruction et de l'émergence d'une Guinée prospère, unie, réconciliée, combative et qui pourra rivaliser dans peu de temps avec les grandes nations de ce pays et du monde, je voulais dire. Je vous remercie, je vous encourage et sachez qu'au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya, nos espoirs se fondent en vous pour que vous puissiez poursuivre les voies qui sont en train d'être tracées. Dans quelques temps ou dans quelques années, voire dans quelques décennies, les hommes et les femmes vont se succéder. Mais nous voulons qu'ils s'inscrivent une tradition exigeante pour que les hommes et les femmes qui doivent animer l'administration publique soient des hommes et des femmes respectueux de la loi, respectueux du droit, respectueux des citoyens. Je vous remercie.